4e chapitre de Hachem. Kohamar Hachem bnei Bechori Israël. Mon fils, mon Bechor, mon premier-né, Israël. Kara Israël beno Bechoro, donc Dieu a appelé le peuple juif son Bechor, son premier-né, Rotzelomar, Masha Bechor Nikra Reshit, qui ou Reshit Ono. Donc le Bechor s'appelle Reshit. Le Bechor s'appelle premier parce il porte en lui la sainteté du premier. Et le Bechor, vous êtes Bechor ou? Le Bechor? Oh, donc sainteté. Pourquoi? Quels sont ton fils qui soit premier? En quoi ça rapporte de la sainteté? C'est ce que va expliquer le Maharal ici. Israël s'appelle le Bechor, c'est-à-dire le premier de Dieu. Le premier peuple, le peuple premier de Dieu. Promise de sa force. Promise de sa force. Qui a, regardez ce qu'il dit, un peu dans votre sens. Il dit que Moshe Bechor Nikra Reshit, qui ou Reshit Ono, Sheu Trilat, Araot Kocho Shel Adam, Nitgale Bokoro. Le premier fils est la révélation de la force, la force génitrice du père. Après le deuxième, le troisième, le quatrième, on sait déjà qu'il peut faire un enfant. Le premier, c'est la preuve qu'il est viril, enfin qu'il est fécond, qu'il peut faire un enfant. Donc le premier révèle toujours la force. Révèle. Le premier est toujours ce qui révèle en essence les choses. D'accord? D'où la Gdusha du Bechor. D'où la Gdusha du Bechor. Qui a Ben ou Kocho Shel Ha'av. Le père et le fils. Non, le fils et la représentation de la force du père. Car Israël aime Atralat Galoui Koach Shel HaKadosh Baruch Hu. Israël est considéré comme le peuple Bechor, comme le premier-né de Dieu, parce que il est le premier peuple qui a reçu la révélation de Dieu. Donc il est premier par rapport à ça. Il est premier au sens où c'est le premier à avoir reçu la révélation de Dieu. D'accord? Bon. D'accord? C'est clair? Alors on va voir. Le problème maintenant, ça va être tout le problème qu'on va avoir. C'est Esav et Yaakov. Qui est le Bechor? De Esaü et de Yaakov, qui est le Bechor? Alors maintenant il continue. Il dit Ki Haloul Moré Alahala. Parce que la cause, ou plutôt la conséquence montre la cause. Ça c'est ça le Chacham. Le Chacham est celui qui est capable de comprendre les causes dans les conséquences. C'est très difficile. Comme on expliquait hier, pour tout le monde de la semaine. Dans les conséquences. Il vous arrive quelque chose, pourquoi? Lui, il lui arrive quelque chose, comment ça se fait? Cause et effet. Le problème, c'est que les conséquences se présentent comme sans cause. Et t'as vu à la relation Dans la vie, on a plein de choses, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est ça qui nous appelle le manque d'intelligence. Mais c'est pas notre faute, parce que très souvent, c'est tellement imperceptible qu'on ne voit pas. C'est lié au principe de Roy Banolad. Exactement. C'est le roi Banolad à l'envers. Le très grand arabe, il est capable maintenant de comprendre ce qui va se passer plus tard. Mais le Chacham, déjà assez conséquent, est capable, quand il lui arrive quelque chose, de comprendre pourquoi ça arrive. Parce qu'il y a toujours un lien. On a dit entre la Chokhma, c'est la capacité de faire du lien. Le lien, ça veut dire de faire du lien. C'est ça la Chokhma. La bêtise, c'est d'isoler. C'est toujours d'isoler. Quand tu isoles les faits, quand tu n'es pas capable de faire du lien, tu es dans la bêtise. Tu es dans l'intelligence des choses quand tu es capable de faire des liens. Plus tu fais des liens entre les choses, plus tu es intelligent. Moins tu en fais, plus tu es bête. Ça s'appelle une inférence en fait. Voilà. C'est-à-dire que les choses sont liées. Mais la bêtise ne voit que le moment, comme un animal, il voit que le moment. Il n'y a pas la notion de cause et de conséquence. Le Chacham, il voit la cause. C'est pour ça qu'on dit que Chacham est un olad. Il voit le futur. Mais il faut être capable, quand t'arrive quelque chose, de comprendre pourquoi ça m'arrive. Le Chacham, il se pose toujours le pourquoi ça m'arrive. C'est très important. Parce que, alors que le Netzahara, il veut pousser à dire, bon, allez, brouillons les cartes, on s'en fiche, c'est pas grave. Allons de l'avant. Non, arrête-toi 2 minutes, pourquoi c'est arrivé? C'est quelque chose qu'il faut réparer. Tu répares, tu deviens Chacham. D'accord? C'est très important. C'est ce qu'il dit. Donc, Apprendre de ses fautes en fait. Apprendre de ses fautes et aussi, mais même de ces choses bien. Imaginez, vous gagnez au loto. Apprendre de toi. 10 millions d'euros vous tombent sur la tête tout d'un coup. Au loto, vous gagnez. Vous dites pourquoi ça m'arrive? Non, mais la plupart des gens vont pas se poser la question et on prend ça et à la tête. Au loto, j'exagère, là, 10 millions c'est trop. Mais il vous arrive une bonne nouvelle, je sais pas moi.
je sais pas, une bonne nouvelle. Ben, la plupart des gens, ils jouissent la bonne nouvelle. Mais ils ne se lient pas à la cause de cette nouvelle. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se tarissent une bracha. Que s'ils réfléchissaient à la cause de cette bonne nouvelle, ça leur donnerait une bracha qui ferait une reconnaissance à Dieu, qui amènerait, ce serait ce qu'on appelle un cercle vertueux. Tu entrerais dans une positivité qui amène du bien. Alors si tu consomme le moment, il y a une façon de consommer le moment et de se couper à la cause de ce moment. Et ça, c'est cause de, pas de la halakha, mais en tous les cas, ça coupe la bracha. En fait, tout est dans la notion de détachement. Tout le détachement du moment et l'attachement du moment à un cercle vertueux. On parlait par rapport aux faits. Exactement. Ça, on ne sait pas toujours le faire. Hein. Non, c'est très difficile. C'est ce que dit le Rambam. Le Rambam, il dit qu'il faut faire attention. Exactement. Le Rambam, il dit que là où ça va être très très difficile, c'est qu'il faut attendre la superstition, enfin Dieu préserve. Faut pas rentrer En superstition. Et comment tu vas faire? D'un côté, il faut voir le signe et le lien entre chaque chose. Comment tu fais? Il faut attendre. Quelle est la loi des reins? Quel est le fait que tu tombes pas dans la superstition d'un côté, et d'un côté tu n'es pas non plus dans le micré? Peut-être que le lien, c'est pas forcément dans le Sachar et Onesh. Le lien, il est dans les choses qui sont... Oui, d'Anolad, ça veut dire qu'il faut voir un peu plus loin quand tu fais quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que je fais le lien entre ce qui m'arrive et la cause. Ça, on rentre dans les dessins. Non, mais d'abord, la cause. Tu saches qu'il y a une cause. T'as plein de marrons comme ça. T'as plein de marrons comme ça. Ce qui arrive, c'est comme... Il y a un ravi. Commence à rentrer dans l'analyse de ça, Et là, quand tu arrives au fait que ce soit une cause, c'est-à-dire que tu as fait l'analyse pour ça. Non, je suis pas d'accord. La Gemara, elle amène plein de cas. Où quelqu'un lui arrive quelque chose, il a demandé pourquoi ça m'est arrivé. Il a été voir un Rav, l'a dit pourquoi. Oui, il faut avoir les compétences. Quelqu'un qui se fait roétan, là, c'est lui, c'est pas... Tout à fait. Non, mais là, je veux juste... je voudrais apporter un point. C'est qu'il faut avoir une notion de super et égo, c'est un mot trop fort, en fait. Il faut avoir quand même une notion... Toi, tu es là, toi, tu es là et tu parles de toi, en fait. C'est énorme. Le détachement. C'est plus qu'un détachement, même c'est un dédoublement, quasiment. En disant... Je suis ça, et moi je peux regarder celui-là en fait, qui est moi en fait. Bon, moi j'avais entendu un rap qui disait comment on fait le lien, pour ne pas tomber dans la superstition, qu'effectivement si on a une Kabbalat Hazal, on a vu que les Hazal ils ont dit ça amène ça, la Shonara, ça amène la maladie, on sait. Donc si quelqu'un commence à avoir des maladies, il sait que c'est la Shonara. On sait qu'il y a des choses qui sont écrites. Donc il faut simplement avoir de la connaissance. Mais quand vous voyez un chat noir passer, vous dites c'est une mauvaise journée, ça c'est la superstition. Ou bien vous dites, il m'arrive ça parce que, je sais pas, hier, je me suis levé à 7h du... Ouais, là, c'est les ch'tous, là, ça, c'est un sourd. Rachid avait vu un cheval passer, un cavalier passer avec un truc, il en a déduit l'œil. Il en a déduit la vie du éphod. Parce qu'il s'est dit, c'est pas pour rien que le cavalier passait. En tous les cas, c'est pour ça qu'il faut étudier. Il faut étudier parce qu'il faut demander à ceux qu'il faut étudier dans le texte. Qu'est-ce qu'amène la parnassa ou la non-parnassa, la santé ou la non-santé, tout, l'amour ou la non-amour, le shalom bay ou pas le shalom bay. Toutes ces choses-là ont des causes métaphysiques qui sont connues dans la Gemara. Mais vous admettez qu'il y a un moment où on ne connaît pas, on connaît pas bien sûr. le facteur. Comment on fait? Il y a des choses qui sont connaissables et des choses qui sont pratiquement inconnaissables. Je parlais même dans le connaissable déjà. Dans le connaissable, il fallait demander aux celui qui savent. Ah d'accord. Ils ouvrent le livre, ils regardent avec lui. La réponse c'est ça. C'est tout. Mais quand on ne sait pas interpréter librement, c'est assourd. Parce qu'on ne sait pas. Mais quand tu sais, tu sais. Tu sais. D'accord? Et là, il disait ça pour pourquoi? Il disait ça par rapport à Bechor. Que Am Israël et Bechor. Pourquoi? Parce que c'est le premier. Et tout ce qui est premier est une Gdusha. Parce que c'est la cause. La cause est la sainteté. L'événement n'est pas saint parce qu'il est déjà lié à une cause. Il n'est pas détaché. Alors la cause, elle est illibre. Elle est première. Tout ce qui est premier et Kadosh. Alors pourquoi le premier n'était pas Kadosh? On va voir ce qu'il va parler maintenant. Mais en plus, Esav, c'est un autre truc, mais déjà Abel, c'est lui qui a inventé le concept de... Non, mais normalement, Caïn, il aurait dû la terre déjà. On va toujours ce schéma-là. On va toujours le schéma que celui qui est Béchor, il le fait. Enfin, jusque-là, après, c'est fini. Il y a eu Carabel, il y a eu Esav, après il y a eu Moshe et Aaron. Mais Aaron, c'est passé dans le Shalom. Mais c'est quand même Moshe le second qu'il y a eu. Ah oui, c'est vrai. On voit David, le roi Mashiach. David était tellement petit que son père, il n'a même pas pensé. Il reste avec des troupeaux. Donc ça va contribuer. Toi, tu rentres même pas dans le Kheshbon. Ben, Rav Sadi, ça va contribuer. Il va voir les ça. D'accord? Donc moi, j'ai un Réchit Mouvdal. Pourquoi est-ce que le Réchit est Kadosh?
Parce qu'il est mouvdal. Mouvdal, ça veut dire quoi? Il est séparé. Attends, il n'y a pas, je crois, un Mahamar il n'y a pas un texte du Maharal sans le mot mouvdal. Je crois qu'il est mouvdal, ça veut dire séparé. C'est tout le temps la notion de séparation. Chez le Maharal, c'est le concept, c'est un des trois concepts les fondamentaux dans le Maharal de Prague, c'est la notion de séparation. On dirait quoi? On dirait qu'il est pur. Tout le temps. La séparation, il veut dire par là que lui, il meurt de peur, le Maharal, que tu confondes des phénomènes physiques en spirituels. Ça, pour lui, c'est l'horreur. L'exemple, quelqu'un, il a peur de la mort, il va prier comme un fou parce qu'il a peur de la mort. C'est bien, mais ici, il n'est pas mouvement. Sa prière, elle est parce qu'il a peur de la mort. Ou bien quelqu'un, je donne un exemple affreux de non-mouvement. Quelqu'un, il a la frustration parce qu'il a tout raté dans sa vie. Il va commencer, il y a dans la Torah, bon, les goïms ne sont pas très bien vus, les goïms. C'est sûr. Il va commencer à haïr les goïms, à dire des horreurs sur les goïms. Pourquoi? Parce que, en réalité, ça alimente sa méchanceté, sa frustration, sa jalousie. Ça donne un support à ça. Exactement, ça c'est l'horreur. Ça, tu prends la Torah et tu la mélanges avec tes mauvaises midotes. Alors que le détaché, il dit, la Torah me dit que le goïm, je ne le trouve pas plus méchant que les autres. Mais la Torah, elle me dit, alors quand je ah oui, c'est vrai que les goïms, ils sont idolâtres, c'est vrai qu'ils nient Dieu, c'est avec les journaux en France, tu parles de Dieu, ils rigolent, c'est ça qui est horrible. Alors là, on va commencer à avoir une séparation avec les goïms, parce que c'est motivé par des raisons métaphysiques et spirituelles. Là, t'es mouvdal. Et c'est très fort, parce que le même gars, il va dire la même chose. Les deux, ils vont faire la même prière. Mais ça n'a aucun rapport. Là, il est dans le psychologique, et l'autre, il est dans la sainteté. Ça n'a aucun rapport. C'est ça le problème du mouvdal. C'est qu'il y a des gens, on croit... C'est ça que Jésus aussi s'appelle Abdal. On n'a pas entendu la blague. Si elle est bonne, répétez-la, sinon abstenez-vous. Chez eux, il s'appelle Abdal aussi. Ils prennent des jours. Ça vient de Roved là. D'accord. Donc on était dans le Réchit. Donc le premier est toujours saint. Le premier est toujours saint. Sharema chez Réchit ou Inyan chez Nimsa Be'acher. Il dit le Réchit, il est singulier. Il ne se trouve nulle part ailleurs. Il est premier. Il est absolument singulier. C'est lui qui a inventé. Exactement. En fait, tu sais que c'est lui qui a inventé le concept. Enfin, le sacrifice. Et après, non, Adam a fait un. Non, mais je parle. Ouais. Il a fait un mauvais sacrifice. Okay. C'est pour ça que le Bechor, le premier-né, est saint. Qui est Unifdal, Minachar, parce qu'il est premier. Non, mais ça, il a rien demandé. Non, mais il est premier parce il porte en lui la marque de la puissance génitrice de son père. Celui qui est premier, il est premier. C'est une nature en fait. Il n'a pas demandé. Très bien, mais on dit qu'il a une doucha, Mais Ken Israël, Shem Reshit, Nifdalim, Nicolas Omot. C'est pour ça que le peuple juif est singulier par rapport à tous les autres nations. Ve'em Gam, Ken Gdoshim, Mitzat, Shem Reshit. Ils sont saints parce qu'ils sont premiers. Ils ont le premier. C'est leur nature. C'est leur légitimité plutôt. C'est leur intrigue, leur excellence, leur signature identitaire spirituelle. Ve'im taskil be'inyan bechirat Esav. Et si tu commences maintenant à réfléchir, alors comment ça se fait que Esav, il a perdu ça. Il a perdu ça, et comment ça se fait qu'Esav il devrait être tout kadosh que Yaakov, puisqu'il était Bechor. Donc on reprend le même texte. Mais il a été conscient. Yaakov a été conscient. Mais non. Esav a Bechora le Yaakov. Al Tomar Shayad Varkata. Ne dis pas que c'est une petite chose. Qu'ils aient remez à l'Ikar Inyan Yaakov. Il dit ça, c'est le remez, l'allusion de l'essence de ce que c'est Yaakov. On va essayer de comprendre. Qui kacher tavin, quand tu comprendras, Vetedai, tu sauras. Qui behemet Yaakov ou Bechor. Qu'en vérité, en essence, Yaakov était le premier-né. Ve'ualul barishon. Il est la première cause. Il est la cause même des sables. Il est en essence premier. Simplement, dans la révélation dans le monde naturel, la tzed les poèles et sav yoter beishon, et sav sont en premier, qui a davar asher ou karov ela ala arishona ou rachok v'yid galut ba'olam hativi. Parce que plus la cause est originelle, plus elle tarde à apparaître dans le monde matériel. Elle est cachée en fait. Plus elle est cachée. Incroyable ce qu'il dit là. Il dit, vous voyez ce qu'il veut dire? Il veut dire comme ça. Je vais vous prendre juste un mouchoir, excuse-moi, Steve. Ouais, c'est compliqué. Mais on en demi. Il dit, il y a un système métaphysique. En haut, la cause la plus subtile, la plus ultime, qui va générer une deuxième conséquence, qui devient une cause d'une troisième chose, qui devient elle-même une cause. C'est tout le système C'est une réaction enchaîne.
la cause, chaque chose est une, à part la première, à part Dieu en réalité. À part Dieu qui est accolé Tout le reste, et c'est une action, tout le reste est une conséquence qui devient cause. Vous êtes tous la conséquence de quelqu'un qui est une cause de quelque chose. Vous êtes tous le fils de votre père et le père de votre fils. Bon. Mais c'est pas que dans le biologique. C'est aussi, vous êtes toujours le produit d'un processus d'avant et vous êtes toujours inspirant un processus de quelqu'un d'autre. Et ça, vous en faites plein à chaque fois. Très bien, d'accord. Maintenant, dans le monde métaphysique, ce qui est le plus originel et le plus difficile à dévoiler. C'est normal. C'est normal parce que c'est le plus caché, le plus profond, le plus dac. Donc comme c'est le plus difficile à dévoiler, c'est le plus tardif à se dévoiler. Donc Yaakov, parti de ça. Voilà, comme Yaakov était la cause première. La cause première métaphysiquement, il va falloir du temps pour le comprendre. Donc il faut que dans l'apparition dans le monde physique, Esav apparaît comme premier et Yaakov comme deuxième. Mais en vérité, Yaakov était le premier. Rachid dit un peu, vous De toute connaissez façon, physiquement, il était premier. Rachid dit comme ça, Rachid dit, Mais si. comme vous mettez dans un Mais tonneau. non, on l'a déjà dit. Il était Mais conçu. alors, mais Il était conçu en c'est le deuxième qui sort qui est le Il dit comme ça, l'aîné. Rachid dit que c'est comme si vous mettez un Ça tonneau, s'appelle l'IFO. un tonneau et vous mettez une pierre, deux pierres. Une pierre, deux pierres. La première pierre qui a été mise, elle est au Elle est fond. première. La deuxième, elle est au-dessus. Quand vous les versez, Ben, ce qui sort, c'est la plus tardive. Ce qui est premier et deuxième. Bien sûr. Mais même aujourd'hui, le deuxième, c'est l'aîné. Aujourd'hui. Enfin, Qui vous a dit ça? Alors, Voilà, scientifiquement dans l'embryologie, c'est comme ça que c'est prouvé. Quand vous avez deux faux jumeaux, le deuxième, celui qui est en deuxième est plus originel dans la conception. Ouais. Bon, Celui qui parce qu'il sort est plus dernier. profondément installé. Donc il est premier. Moi, j'ai un faux jumeau, je suis en deuxième. Donc, c'est moi le plus l'aîné. C'est toi l'aîné. D'où vous savez? Mais parce que c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est comme ça. Ah ouais? Ben oui. Incroyable. C'est vrai que j'ai toujours dit. Il est Rachid à 2000 ans. C'est Ouais, incroyable. mais Moi, vous savez, moi, je pensais que c'était métaphysique, c'était pas physique. Non, les médecins disent aujourd'hui Ah ouais. le deuxième, c'est Incroyable. le premier. C'est pas les mêmes médecins qui parlent du Hier, on a parlé de ça, là. J'ai hésité à le dire. J'ai hésité à le dire, mais je dis, il faut le dire. Vous connaissez la Gemara qui dit que si une femme a du plaisir avant l'homme, dans la relation sexuelle, Tazria Zara. Qui chat Tazria Zara. Quand une femme Tazria Zara. Ouais, s'il n'y a pas de femme, prenez celle-là, ouais. Baruch Hashem, qui manque d'état, ça c'est magnifique. Quand il manque d'état dans une bête à midrash, c'est très bon signe. Hein, et donc, quand la femme elle jouit avant, elle a un plaisir avant, la Gemara elle dit qu'il a un garçon. Or, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il y avait 20 ans, une étude a été faite, scientifique, que quand la femme a ce qu'on appelle un orgasme avant, elle secrète une molécule qui favorise les spermatozoïdes masculins à 80%. Ah, c'est pas le zéra féminin qui sort facilement en premier parce qu'elle a... Non, mais c'est pas la molécule. Non, mais on connaît pas le nom. Ce liquide, non, pas le ce liquide qui est sécrété par le plaisir de la femme est un liquide qui favorise à 95,5%, je crois, le spermatozoïde masculin pour arriver à l'ovule. Mais nous, on le savait depuis. Parce qu'il se déplace plus facilement et le plus rapide... On ne rentre pas là-dedans. Non, mais le plus rapide des deux spermatozoïdes, il y a un spermatozoïde qui donne une femme, qui donne un homme. Celui qui donne l'homme est plus rapide. Donc, quand le moyen de se déplacer est plus favorable. Donc exactement. Non, mais la Gemara elle dit ça. La Gemara elle dit ça depuis 2000 ans, alors que c'est prouvé scientifique depuis 20 ans. Mais pourquoi on avait besoin de savoir? Alors, C'est que la Torah, elle fait tout. Mais je sais, mais c'est extraordinaire de voir. Moi, c'est pas que j'ai des gens en tant que preuve. Comme la Torah, elle dit qu'il n'y a pas d'extraterrestres. En tant que... On ne sait pas dire avec Chazek. où il y a écrit. Ils ont posé la question à Rabbi. D'accord, mais ça Au c'est moment où pas il allait la... aller sur la Lune, Ouais. et il a dit c'est pas possible, c'est écrit que la Terre elle a été créée pour les hommes. C'est pas évident, c'est pas évident. Alors Isaac dit qu'il y a des mondes, il y a d'autres mondes avec des... Non, mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'autres mondes, j'ai dit qu'il n'y avait pas d'extraterrestres. Il y a des mondes avec plein d'autres êtres. Isaac dit... Non, mais j'ai pas dit, je voudrais le... Ok. C'est parce qu'il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il n'y a pas. Si la Torah disait il n'y a pas, c'est sûr qu'il n'y a pas. Mais c'est parce que la Torah dit qu'il n'en parle pas qu'il n'y a pas. Non, il a pris le texte en disant que le monde avait été créé pour l'homme. Oui. Il a dit. Parce qu'ils ont été... Mais il a été créé pour l'homme, il y a quand même des poissons sous le... Non, dans le sens, non. Donc il peut être créé pour l'homme et avoir aussi... il peut y avoir d'autres êtres. Parce qu'ils avaient peur pour... Bon, allons-y. de trouver des gens. On y va. Ils avaient été le voir. Mais la lune, c'est que... Ça dépend de l'univers. On y va, le grand récit de l'univers. On y va, vous êtes avec moi?
Alors il te dit, Aval Behemet, Reviens sur terre. Yaakov ou Abechor, Shekara ou Beseder Olam. En vérité, Yaakov est le Bechor parce qu'il obéit au principe de l'ordre du monde. Kiwa Alul Berishona parce qu'il est à cause du monde. Et en quoi le Esav n'obéit pas à l'ordre du monde? Parce qu'il n'est pas là, le pourquoi le monde a été créé. Parce qu'il ne respecte pas l'œuvre de la création d'Hachem. Si on veut. Il va dans d'autres sens. Peut-être, mais au début, il n'était pas prévu pour ça. Kasha et Tidbonen, Beinyan, Abria, Timsak, Yaakov, Ubreshit, Abria, Mitzat, Shiwalu, Larishon, parce qu'il est le première cause. Pourquoi? Kasha, Gadlou, As, Kibel, Yaakov, Maalato, Vesav, et Prutato. Et chacun a révélé son essence. Au début, qu'ils ont grandi, ils étaient les mêmes. Après, Yaakov a grandi, il a révélé sa grandeur. En grandissant, il a révélé le pourquoi profond, il s'est affirmé. Et alors que, et ça, plus il a grandi, plus il est rentré dans la matière. Plus il a perdu cette spiritualité innée qui était le fils de Yitzhak. En fait, il dit qu'il y a un potentiel chez chacun. Et qu'à un moment, il dévie ou il reste dans la vie. Exactement. Non, il dit que l'existence a dévoilé leur véritable essence. Mais qu'au début, Ils ont subi, vous voulez dire? non, c'est qu'il a fallu un moment, il a fallu du temps pour que chacun se révèle à lui-même qui il était. Jacob a révélé l'immense grandeur qu'il était logé en lui. Et Esav, qui avait des qualités énormes, a révélé quelque chose de fond de son être, un creux, une petitesse. Il voulait le ramaser. C'est comme quelqu'un qui a tous les dons. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces dons? Soit tu fais bien, soit tu fais mal. Ou même, là, il parle pas de bien et de mal. Il Non, parle, mais dans le soit sens, tu utilises ces dons pour créer une œuvre Et non. qui est le miroir de la lumière divine. Même chez Agoy, tu crois, il utilise ses dons, il va devenir Mozart. Ou il utilise ses dons, il va organiser des usines pour vendre des voitures, pour avoir de l'argent. Tu utilises tes dons. Quelle est la sanctification? Où est-ce que ta vie gravite autour de quoi? Est-ce qu'elle gravite autour de souci de révéler la présence de Dieu sur terre, ou est-ce que ta vie gravite autour le fait de profiter un maximum de ce qu'on sait? Et ça, il est quelqu'un qui va utiliser tous ces dons énormes que pour le plaisir, que pour son ramaser. Jacob, il va être celui qui utilise ses dons pour se faire le dépositaire de la lumière divine. C'est tout ça la différence. En vérité, chacun de nous, on a un Esav et un Jacob, il faut bien savoir. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Il faut se poser cette question. J'ai un rêve où il s'est enfermé pendant 2 jours dans un hôtel. Il a dit, je vais me poser une question, qu'est-ce que je veux vraiment, avant de décider quoi que ce soit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Il est resté 2 jours dans un hôtel, il a décidé, il a vraiment réfléchi, peut-être que je vais faire du business, peut-être que je vais faire d'étudier, peut-être que je vais faire les deux, il a dit, en sortant, il a dit, je décide d'être un homme de Dieu, tout mon effort, toute ma vie, tous mes projets vont s'articuler autour de révéler de la Torah. Mais c'était une décision. C'est le chant entre Ishsadé et Chevrolet. D'accord. C'est tout. Et chacun de nous, on a toujours ça. Il y a toujours ça. Parce qu'il y a une grande tentation à un moment donné, même dans la Torah. Il y a des gens qui viennent tormenter la journée, à un moment donné, ils deviennent des fonctionnaires. Ils veulent qu'ils trouvent une bonne vie, ils essaient de plus ou moins organiser leur vie. J'étudie mon minimum syndical de 6 heures, et le reste du temps, je dors, je vois des films en cachette, je fais ce que je veux, je profite de la basée, et ma profession, c'est quoi? Étudier. Ça c'est ça, c'est pas Yaakov. Yaakov, c'est quand tu es capable de transformer ta vie en miroir de la divinité. C'est tout, c'est ça Yaakov. Miroir. Am Israël est comparé à la lune, parce que la lune est le reflet de la lumière du soleil. Am Israël est le reflet de la lumière divine. Aussi simple que ça. D'accord? Très bien. Oh. Donc, et c'est pour ça qu'il a vendu Esav la Bechora et Yaakov, ou Masralo. Shekal ou Mitzadadin, à Bechora les Mishéou Ikar et Réchit. Parce qu'en vérité, Yaakov, Esav a obéi au plus profond. Il voulait pas. Il voulait pas parce qu'il sentait que c'était pas pour lui. Il a reçu quelque chose qui n'était pas pour lui. Et donc il voulait en l'amaser. Et donc il a vendu. Il a renoncé. Il a renoncé. C'est pas Nimsa. une vente, c'est un renoncement. Ouais. Nimsa ki Yaakov et Israël, Shnehem em Bechorim, Shem Rishonim Beseder Abria, Vezé Shamar Beni. C'est pour ça qu'ils sont appelés Beni. Bechori Yaakov, Israël. C'est pour ça que Yaakov et Israël sont appelés Bechor. Parce que même si historiquement ils apparaissent après ça, même s'ils ne sont pas les premiers apparaissants sur la planète, ils sont la cause première de la planète. Pourquoi le monde a été créé? Pour la Torah Israël. Il n'y aurait pas eu Israël, il n'y aurait pas eu la Torah, le monde n'aurait pas été créé. Ça, c'est un concept très fort. C'est de dire qu'il faut attendre. Ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que les causes des peuples sont trop cachées. Ouais. Donc, au moment où on dévoile ces causes cachées, elles légitiment tout le reste. Tout à fait. C'est que Tout même à si fait. chronologiquement. Même si chronologiquement, à un moment donné, la cause première va se révéler peut-être en dernier. Il y a des gens qui vont prendre 20 ans pour comprendre qu'ils doivent faire un ami.
En tout cas, elle avait compris ça avant. Ah bon. Moi j'étais dans un débat il n'y a pas longtemps, je ne pourrais plus jamais là, je me suis pris dans un piège. On m'a dit, vous voulez faire un débat sur la Shoah, parler de la Shoah. Je dis d'accord. J'arrive, il y avait 150 personnes dans la salle, combien il y avait de juifs 3 que j'avais amenés. J'ai dit triple piège. Je suis tombé je ne pouvais pas partir la kippa, je m'avais pris la chèvre. Mais c'est j'ai commencé à leur parler, ils étaient ébahis, ils étaient estomaqués, parce que je leur ai parlé sans concession. Je leur ai dit, l'antisémitisme il vient parce que vous ne voulez pas reconnaître que nous sommes la cause du monde. Les gaulistes n'ont jamais entendu ça. Alors, ils me disent, pourquoi? Je dis, écoutez, imaginez une seconde, un peuple, un univers, une histoire de l'humanité sans les juifs. Et il aurait été d'imaginer. Prenez, silence, 30 secondes, chacun réfléchisse. Vous enlevez le christianisme, vous enlevez l'islam, vous enlevez Marx, vous enlevez Freud. Et j'enlève que 4 sur 1000. Et j'ai deuxième question. Quelle est la religion que vous connaissez le moins entre christianisme, islam, bouddhiste et judaïsme? Soyez honnêtes, tout le monde dit judaïsme. Donc comment ça se fait que ce qui est la régine même de votre identité, vous ne le connaissez pas? Donc c'est ce décalage-là qui a l'antisémitisme. C'est-à-dire que c'est ça le sens quand vous dites que ça revient après. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre un jour que tous les sens du monde, sans la Torah, il n'y aurait pas eu le monde du tout même monde. C'est pas juste nous qui l'affirmons. C'est une vérité historique. T'enlèves la Torah du monde, t'as un monde complètement différent. Une histoire de l'humanité, mais radicalement différente.